essayer de ne pas toucher. Mais... Non, c'est super. C'est quoi un géomaticien ? Alors un géomaticien, c'est un croisement entre la géographie et l'informatique. C'est vraiment tout ce qui est métier de cartographe. Et le but, c'est de recueillir les informations et de rassembler toutes ces informations dans une base de données pour pouvoir ensuite l'utiliser sur des logiciels spécifiques qui permettent donc à la fois de faire des cartes mais également des analyses. On a un inventaire de tous les commerces qui sont localisés dans la région et donc grâce à ça, on peut faire des analyses à la fois pour le secteur public qui a envie de savoir est-ce que l'économie va bien, est-ce qu'il y a des quartiers qui vont moins bien que d'autres, mais c'est également aussi pour le particulier, quelqu'un qui voudrait lancer son affaire, on a l'information disponible pour lui, pour qu'il sache s'il y a des endroits où son affaire irait mieux qu'ailleurs. Que représentent les commerces à Bruxelles en termes d'emploi ? C'est à peu près 62 000 emplois, ce qui représente donc 8% des emplois sur le territoire de Bruxelles. Donc c'est le 4e secteur après tout d'abord les administrations, ensuite tout ce qui est le domaine de la santé et ensuite l'enseignement. Comment se répartit l'offre commerciale ? Principalement 3 grandes catégories de commerce. Donc il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'Horeca, donc ça c'est relativement connu, c'est donc les hôtels, les restaurants et les cafés. Ensuite on a tout ce qui est commerce qu'on appelle des services. Donc là on ne vend pas des produits, on vend donc un service, donc c'est les agences bancaires, c'est les agences d'intérim, c'est les agences de titre-service, mais ça peut être d'autres choses comme les coiffeurs, les salons de massage, les manicures ou encore même le toilettage pour chiens. Et le 3e secteur qui est plus connu, ça c'est tout ce qui est donc commerce d'alimentation. Donc là on a à la fois les supermarchés, mais il y a d'autres choses beaucoup plus spécialisées comme les bouchers, les boulangers. Et donc à L3, elle représente 2/3 des commerces. C'est 25% approximativement d'Horeca, 20% de services et 20% d'alimentation. Quels commerces ont dû être à l'arrêt pendant le confinement ? En fait, dans un premier temps, il y a énormément de commerces qui ont dû fermer, tout simplement pour raisons sanitaires, parce que ce n'étaient pas des commerces de première nécessité. Ne pouvaient rester ouverts que les commerces d'alimentation, essentiellement, plus quelques autres types de commerces, comme par exemple les coiffeurs. On estime, sur base de notre inventaire, que les commerces qui ont pu encore être accessibles au public, ça représente à peu près 1/3 de l'offre commerciale. Maintenant, ça c'est une estimation, parce qu'il y a évidemment des commerces comme les restaurants ou certains snacks, qui proposaient de la vente en ligne. Quelles sont les grandes étapes du déconfinement à Bruxelles ? La réouverture s'est faite de manière très progressive au niveau des commerces en Belgique. Ça a commencé au mois d'avril, d'abord par tout ce qui était magasin de bricolage. Puis 2 semaines après, au début du mois de mai, c'est les magasins de vêtements et tout ce qui était également librairie, magasins de multimédia et autres qui ont pu commencer à rouvrir. Et ce n'est donc que depuis le mois de juin que l'Horeca peut ouvrir. Donc on estime que maintenant on est à peu près à 80-85% des commerces qui sont ouverts et accessibles au public. Donc en fait la rue Neuve, comment est-ce qu'elle a été impactée par le confinement ? Très fortement en fait, parce que la rue Neuve elle est essentiellement composée de magasins de vêtements, des grandes chaînes qu'on retrouve partout en Belgique mais également dans les plus grandes villes d'Europe. Et en fait, étant donné que ces commerces ont dû fermer assez vite au moment du confinement et n'ont pas pu réouvrir avant le mois de mai, on s'est retrouvé avec une fréquentation qui s'élevait à seulement 10%. Donc cette chute drastique, on a pu l'observer sur le terrain et elle commence à reprendre tout doucement. Depuis le mois de mai, on voit que ça réaugmente. En même temps, ce n'est pas étonnant parce que la rue Neuve, mis à part l'histoire des commerces, dans le Patagone, c'est une zone qui est essentiellement touristique, mais c'est également une zone où il y a beaucoup d'emplois. Donc si on enlève les gens qui devaient rester chez eux pour travailler via le télétravail, mais également tous les gens qui comptaient visiter Bruxelles, si on enlève toutes ces personnes-là, forcément, il était normal qu'on constatait une fréquentation très faible durant le mois de mars et le mois d'avril. Si on sort un peu du Pentagone et qu'on va dans les quartiers externes, on a également constaté une diminution de la fréquentation, ce qui est normal, mais cette diminution était moins forte. Si on va dans des quartiers comme Uccle, comme Jette ou encore comme Elmet, on constatait une diminution qui atteignait à peu près 60%, voire parfois 40% dans certains quartiers. La remontée a également été constatée. On avait certaines artères qui sont maintenant à 80-90% de leur fréquentation habituelle. Donc il y a une moins grande perte, mais la remontée est plus ou moins équivalente à ce qu'on constate maintenant ailleurs sur le territoire. Ça vous a fait quoi comme impression ? Étant donné qu'on travaille pour les entrepreneurs de la région bruxelloise et qu'on s'intéresse aussi aux commerçants,
On sait que le commerce dépend essentiellement du passage devant son local. Et donc forcément, quand on savait qu'il y avait peu de personnes qui fréquentaient les rues, on savait très bien qu'elle allait en avoir un impact derrière pour tous les entrepreneurs qui tiennent une activité commerciale. Parfait. Super. Merci beaucoup en tout cas, Juan. Oui. J'espère que je t'ai pas fait mal aux oreilles. Vous avez des verres anti-reflets. Magnifique. Et ils sont pas trop sales. C'est quoi un data manager? C'est la personne qui va gérer les données de l'agence dans laquelle je travaille, qui va faire en sorte que on collecte des bonnes données et qu'on fasse des analyses qui soient correctes. Ça peut être très très vaste et pour l'instant à l'agence on est spécialisé dans tout ce qui est données de commerce et donc de flux piétons, de relevés de commerce et aussi d'enquêtes chaland donc sur le profil des consommateurs. Est-ce que dans ta vie de tous les jours tu arrives à te détacher ou est-ce que quand tu manges ton bol de céréales tu te dis oh là j'ai 33 flocons d'avoine et 42 flocons de riz soufflé, ça se passe comment? Donc j'arrive à me détacher heureusement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la crise sanitaire a impacté le secteur alimentaire? Le secteur alimentaire a été impacté très clairement. Beaucoup de consommateurs se sont tournés vers le commerce en ligne pour commander leurs courses. On a aussi vu dans les commerces, dans la grande distribution, moins de gens, mais avec des paniers beaucoup plus élevés. Et puis alors, le secteur qui a tiré son épingle du jeu, c'est tout ce qui est bio et épicerie de quartier. Et au niveau de la grande distribution, on a également constaté un impact évidemment de cette crise sanitaire. Ben oui, sur tout ce qui est commande en ligne, donc plus de commandes en ligne. Et donc un panier moyen plus élevé. Avec des visites moindres et plus espacées dans le temps. Pendant le confinement, comment est-ce que l'Horeca s'en est tiré? Donc l'Horeca pendant le confinement était fermé. On a eu quand même quelques restaurants ouverts pour la livraison et le takeaway, mais c'était plutôt de l'ordre de l'anecdotique avec 10% de l'Horeca ouverts qui ont sauvé 20% de leur chiffre d'affaires. Après la crise, donc l'Horeca rouvre petit à petit. Mais il y a des gros changements dans beaucoup de quartiers. Par exemple, dans le centre-ville, il n'y a toujours pas de touristes, donc l'Horeca du centre-ville a toujours du mal. Dans les quartiers avec plus de bureaux, comme dans la commission près des quartiers européens, c'est très difficile de faire son chiffre d'affaires durant le lunch, où il y a moins de travailleurs. De quelle façon est-ce que l'e-commerce a été impacté par cette crise? D'abord, en fait, il a diminué l'e-commerce parce que la plupart de l'e-commerce se fait sur le tourisme, billets d'avion, croisières, mais aussi la culture. Tous ces secteurs se sont complètement arrêtés. Du coup, au niveau global, l'e-commerce a diminué, mais sur le secteur traditionnel, là, ça a fortement augmenté. Donc tout ce qui est livraison nourriture ou vêtements, matériel vélo, ça a augmenté. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de consommateurs ont acheté en ligne pour la première fois et ont peut-être pris une nouvelle habitude. Est-ce que selon toi, cette crise, elle induit un changement durable dans les habitudes de shopping? Oui, sur certains aspects, comme la digitalisation pour payer, la digitalisation aussi pour faire ses achats. Par contre, la personne qui avait plus de temps pour aller acheter chez le producteur local parce qu'il était en télétravail, est-ce qu'il aura toujours le temps pour faire cela? Ça, c'est des questions à suivre et on ne peut pas le savoir dès maintenant. C'est important de suivre ces tendances parce qu'elles ont des impacts sur le développement commercial des quartiers, aussi sur la mobilité et donc sur le développement de Bruxelles. Quelles sont les initiatives principales qui ont été mises en place pour aider les commerçants pendant la crise du Covid et pendant le confinement? Il y en a eu énormément au niveau fédéral et régional. Il y a des initiatives un peu tête d'affiche comme la prime 4 000 €. Où l'État, la région a versé 90 millions d'euros au commerce et aux entrepreneurs. C'est une mesure importante financièrement pour la région, mais parfois 4 000 €, pour certains commerces, ça ne représente même pas un mois de loyer. Il y a eu énormément d'autres mesures de soutien aux entreprises, comme le droit passerelle, le chômage temporaire,
le report de paiement de certains loyers si les murs appartiennent à un service public. Et puis maintenant, on a une baisse de la TVA pour l'ORECA, aussi des aides à la trésorerie pour faire en sorte que l'ORECA et les commerçants traversent la crise. Est-ce qu'il y aura, tu penses, un avant et un après Covid dans tes habitudes de consommation? Les achats en ligne, je le faisais déjà de temps en temps. Je compte pas me jeter dessus. Et en termes de ressenti, ça t'a fait quoi? C'est difficile de voir les rues vides, les magasins fermés. On se rend compte à quel point c'est important et c'est un plaisir de marcher en rue avec des magasins ouverts, illuminés, avec des devantures créatives, jolies et qui embellissent le quartier.